D'où vient cette doctrine? La doctrine sociale de l'Église catholique. C'est pris de la Bible, des premières communautés chrétiennes, des œuvres de charité pendant des siècles, et aussi des écrits et des encycliques des papes. C'est l'explication et la théologie de notre engagement pour la justice, pour la paix. Les chrétiens sont appelés à vivre la charité, l'amour en action. Nous sommes tous d'une même famille. Nous croyons que Dieu aime chaque être humain. Chaque humain a une dignité. Quand cela n'est pas respecté, quand on oublie cela, des gens sont écartés, mis de côté. Pensons au texte de Matthieu 25, qui nous rappelle que Jésus est présent dans l'autre. Le bien commun, le bien de tous. Ne pas choisir toujours qu'en fonction de soi-même, ni d'un petit groupe d'élite. Un puits pour la communauté, de l'eau pour tous, pas que pour un quartier. Il y a beaucoup d'inégalités. Comment transformer notre façon de penser, notre agir, en lien avec le bien commun? Le royaume de Dieu est oui dans l'au-delà, mais aussi dans l'ici, maintenant. Et nous sommes appelés à y participer. La subsidiarité et la participation. Qui décide quoi? Comment favoriser la participation dans la société et dans la prise de décision? Y a-t-il des gens sans voix? Qui sont-ils? Comment les écouter et leur permettre de participer pleinement? L'option préférentielle des pauvres. Nous sommes appelés à ouvrir notre cœur. Qu'est-ce qui te brise le cœur? Te permet de partager la douleur ou la souffrance de l'autre? La maladie d'un enfant? Une maman qui ne peut nourrir ses 4 enfants? Un orphelin? Une personne âgée sans famille, sans amis, sans argent pour des vêtements d'hiver? L'option préférentielle nous invite à ouvrir notre cœur, tourner notre regard sur celui ou celle qui en a le plus besoin. La solidarité, la justice sociale, le partage et la générosité. On s'entraide, on s'organise. Parfois cela se vit sous forme de traditions annuelles, la générosité à Noël, comme la guignolée, ou lors d'une catastrophe naturelle, tremblement de terre, tsunami. C'est de ne pas être indifférent à ce que vivent les autres, et aussi de s'entraider, de s'organiser. Notre maison commune. Prendre soin de la création, de l'environnement. Nous sommes interpellés entre peuples, pays, communautés, mais aussi la nature l'est et ne connaît pas les mêmes frontières. Nous avons à prendre soin des ressources, l'eau, l'air, la terre, mais aussi pour tous les êtres vivants, pas que pour la nature. Pensez à des formules durables plutôt que destructrices. Pour méditer davantage là-dessus, le pape François écrit le document Laudato Si, et cette encyclique nous ouvre beaucoup l'esprit à la complexité et à tous les éléments qu'on devrait prendre en compte pour notre maison commune. Le travail, vu comme un droit, comme un besoin. Un individu doit pouvoir travailler, contribuer, gagner sa vie et de façon juste, sans exploitation. Nous sommes en train de bâtir le royaume. Chaque individu, chaque famille, chaque communauté est à l'œuvre. Maintenant, je nous invite à vivre un temps de réflexion. Est-ce que je me sens interpellée par un élément que j'ai entendu? Et puis, comment ma foi en Jésus-Christ, ma foi chrétienne,
comment elle nourrit mon engagement dans le monde. Ça peut être mon travail, ma vie de famille, ma vie auprès des gens qui m'entourent. On peut prendre tout le temps nécessaire pour réfléchir, aujourd'hui, dans les jours qui suivent, peu importe, c'est une réflexion pour notre vie. Et merci d'avoir écouté ce court et bref aperçu de la doctrine sociale de l'Église catholique.